Salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo Kobi, on va parler d'un des plus petits chars allemands de la Seconde Guerre mondiale. Donc il s'agit bien sûr du Panzer I of A, c'est-à-dire une des toutes premières versions de ce Panzer. Sorti en juillet 2020, donc le set comporte 330 pièces et un chef de char. Il est actuellement sur le site de toysandgo.com pour un tarif de 33,90 €. Donc à noter par contre que actuellement sur toysandgo.com la boîte est en réapprovisionnement, a priori pas avant avril 2021, donc il va vraiment falloir être très patient pour pouvoir acquérir ce set. Comme d'habitude, c'est un set dit pad printed, donc il n'y aura aucun stickers dans la boîte, et ça c'est vraiment super. Allez, trêve de bavardage, je lance tout de suite l'intro et on va dérouler la review ensemble juste après. Allez, c'est parti! Comme d'habitude sur la face avant, on voit ici qu'on est toujours dans la gamme Historical Collection, donc set de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on retrouve notre set en face avant, ainsi que quelques autres chars qui montrent qu'on est a priori dans une bataille type Blitzkrieg. A noter qu'on voit aussi quelques avions dans le ciel, donc un Messerschmitt 109 et quelques Karas polonais, qui montrent que a priori nous sommes sur le front polonais en 1939. Comme d'habitude, sur le côté de la boîte, on retrouve la référence, ici 2534, et le fameux logo pad printed disant qu'il n'y aura pas de stickers dans ce set. Absolument rien de nouveau à l'arrière de la boîte, on retrouve toujours notre char en vue arrière, ainsi que toujours des petits encarts pour montrer les différentes fonctionnalités du char, ainsi que des encarts descriptifs avec quelques renseignements généraux sur le char. Donc je présenterai tout ça un petit peu plus tard durant la review. On notera au niveau de la pancarte descriptif qu'on est sur un char vraiment très léger, puisqu'il était équipé de deux équipages seulement, pour un poids de 5,4 tonnes. Donc c'était vraiment les tout premiers modèles de Panzer I qui étaient vraiment très légers et très peu blindés. Donc c'est un char qui a été fabriqué à partir de 1934, jusqu'à le milieu de la guerre à peu près, avant qu'il soit remplacé par des chars un peu plus puissants comme le Panzer III et le Panzer IV. À la base utilisé comme des chars d'entraînement pour les équipages, donc ce char là il fut quand même beaucoup employé durant les premières phases de la guerre, notamment en attendant la disponibilité des Panzer III et des Panzer IV. Donc c'était un char qui était vraiment très léger, que ce soit au niveau de son blindage ou au niveau de son armement, puisqu'il était équipé de 2 mitrailleuses de 7,92. Donc c'était un armement qui était complètement inefficace contre les chars ennemis et contre les canons d'artillerie ennemis. Petit historique des différents Panzer I sortis actuellement par Kobi. Donc les trois versions qui sont sorties, c'est du Panzer I-A, soit la toute première version. On a donc la première, la 2474, qui est sortie en 2016. Puis est venue en 2019 une évolution, donc la 2474A. Et maintenant nous avons donc la 2534, qui est la première fois qu'on applique la couleur en dark grey sur un char allemand, autre que le Karl Gerhardt que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Petite comparaison des deux premiers modèles de Panzer qui sont sortis. Donc le premier était vraiment très large avec 11 tenons de large contre 9 pour la version intermédiaire. De même il y avait 5 galets d'entraînement alors que sur le nouveau il n'y en avait que 4. Donc les 5 galets d'entraînement c'était valable sur d'autres versions du Panzer mais pas sur la version A de ce Panzer I. Donc du coup Kobi a revu sa copie sur la version intermédiaire. Donc c'est une version qui était déjà beaucoup plus cohérente au niveau de sa dimension, puisqu'on était vraiment sur un char un peu plus léger, beaucoup plus petit, et surtout avec une chenille qui faisait un tenon de large contre 2 pour la première version. Pour vous illustrer davantage la différence de taille sur les deux versions, donc on a ici la première version avec une chenille de 2 tenons de large, et ici une version avec un seul tenon de large. Donc on voit nettement qu'il y a une réduction très importante de la taille de ce char. Petite comparaison rapidement de la taille des deux derniers modèles. Donc on est ici sur une version similaire. On a bien une dimension strictement identique, que ce soit au niveau de la largeur ou au niveau de la longueur de ce char. Donc on a vraiment ici obtenu finalement la taille la plus cohérente de ce Panzer. Donc ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Le nouveau format était déjà correct, donc celui-là l'est également. Donc je vous ferai une review un petit peu plus en détail par la suite pour présenter finalement les différentes améliorations de la nouvelle version de ce char.
Je vous propose de commencer par la seule minifig. Donc ici la minifig elle va être strictement identique au set d'origine de 2016. On retrouve ici une minifig de chef de char allemand équipé d'une veste noire, donc uniforme très classique au sein de la Panzerwaffe allemande. On appréciera ici par contre le soin apporté au détail avec la représentation plutôt vraiment conforme de l'uniforme allemand. Comme pour la version précédente, sa tête est équipée d'un calot noir qu'on va retrouver ici tampographié sur l'arrière. Comme d'habitude, donc ce chef de char est équipé d'une arme de poing de type Luger. Voilà, maintenant qu'on a présenté toute la collection de Panzer 1 de Kobe et toutes les minifigs, je vous propose de passer à la review du char. Le char ici est présenté dans une livrée dark grey, donc c'est une livrée qui était finalement assez représentative puisqu'on la retrouve dans certains chars, notamment celui qui est actuellement exposé au musée Deutsche Panzer Museum de Münster en Allemagne. Donc ici on est vraiment plutôt correct sur la livrée. Au niveau de la forme générale, on est vraiment ici très bien représenté puisqu'on retrouve bien la forme, la structure de notre Panzer 1 avec sa petite tourelle au milieu et l'ensemble de son train de roulement qui est ici vraiment bien conforme. A noter que Kobe a fait le choix ici de faire une cocarde sur la tourelle et non pas sur la superstructure comme sur le modèle qui est actuellement exposé au musée en Allemagne. Donc c'est un compromis, mais ça nous permet d'avoir aussi la visualisation de la trappe d'accès qui est ici également une belle pièce tampographiée. Continuons par l'avant qui a été ici vraiment superbe bien dessiné. On a donc un blindage qui a été légèrement affiné par rapport à la version précédente, ainsi qu'une superstructure, un blindage avant qui a été légèrement rehaussé pour avoir une cohérence un peu plus grande pour raccrocher avec la fenêtre du conducteur. Comme d'habitude, on appréciera donc la tampographie de la fenêtre conducteur ainsi qu'un rappel de la cocarde allemande ici sur le devant. Donc on est vraiment cohérent par rapport à la version originale. Ensuite, donc les pare-boues ont été légèrement redessinés puisqu'on retrouve ici une pièce arrondie pour finir un petit peu plus facilement l'angle du char par rapport à la version précédente qui était complètement carrée puisqu'on s'arrêtait à cette pièce là. Donc là ça permet d'avoir un niveau de finition un petit peu plus supérieur. Le phare avant est également présent et il a été également revu puisque ici il est complètement intégré dans la structure puisqu'en fait il a été intégré dans une pièce qui est ici percée. Donc ça permet vraiment d'intégrer mieux la pièce par rapport à la version précédente. Côté accessoires, on a ici la représentation d'une pioche et de l'autre côté on aura donc ici une boîte à munitions ainsi qu'une antenne qui n'était pas présente sur la version précédente. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. Les côtés sont sensiblement identiques. On retrouve ici donc la pièce biseautée permettant de faire le blindage latéral. Donc ici elle était tampographiée comme je l'avais dit précédemment. Et de l'autre côté elle est complètement lisse. On va continuer avec l'arrière du char. Donc ici il y a eu quelques petites améliorations, notamment au niveau des échappements. Donc on a ici davantage de détails puisqu'on retrouve une pièce un petit peu arrondie pour faire la forme de l'échappement, ainsi qu'une sortie d'échappement qui était ici non présente sur la version précédente. Donc de même on voit que cet échappement est sur pilotis on va dire, avec la présence de deux tenons permettant de tenir l'ensemble. Également donc les pare-boues ont été légèrement revus puisqu'une plaque additionnelle plate de 2 par 1 a été additionnée permettant d'avoir un aspect un peu plus lisse et un aspect un peu plus fini sur le char. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa et ça permet d'éviter d'avoir des tenons apparents. On va finir avec l'arrière avec une des fonctionnalités qui était déjà présente sur la version précédente mais qui était légèrement modifiée. Donc c'est au niveau de la trappe d'accès moteur. Donc on peut bien sûr l'ouvrir et la fermer sans aucun problème. Et à l'intérieur donc on va découvrir un moteur qui est ici une plaque tampographiée qui est strictement identique à la version précédente. Mais bon ça fait son travail donc c'est vraiment plutôt sympa d'avoir un petit aspect de l'intérieur du char comme ceci. Je vous propose maintenant de regarder rapidement la tourelle. Donc on est ici sur une tourelle relativement petite, puisqu'on est sur un char de petite dimension. Donc c'est, comme je le disais précédemment, une tourelle équipée de 2 mitrailleuses de 7,92. Donc c'était des MG34, donc les mêmes mitrailleuses qu'on pouvait trouver pour des mitrailleuses d'infanterie. Donc ici on est vraiment sur un char très léger au niveau de son armement. A noter qu'il y a pas mal de tampographies qui sont présentes sur la tourelle, puisqu'on va retrouver une ici de part et d'autre finalement de la tourelle, qu'on retrouve là également, ainsi qu'une tampographie de la cocarde ici à l'arrière,
qui est finalement la jonction de deux pièces biseautées qu'on vient fixer à l'arrière de la tourelle. Donc ça c'est vraiment superbe puisque c'est des pièces tampographiées et on voit que la finition est vraiment superbe. On a une bonne liaison entre les deux cocardes et ça fait vraiment un travail très propre. Donc ça c'est vraiment sympa et c'est toujours appréciable de la part de Kobe que d'avoir des simples stickers qui on sait c'est vraiment très peu cosmétique. Côté design, au niveau de la tourelle, on a eu quelques petites améliorations avec la présence de deux pièces biseautées ici, histoire de casser un petit peu les angles de la précédente version qui était vraiment relativement carrée. De même, la partie mitrailleuse a été légèrement revue et surtout affinée pour avoir un design un peu plus fluide à ce niveau-là. Par contre, comme pour la version précédente, on ne va pas pouvoir orienter le canon au niveau de son incidence haut ou bas. Donc ça c'est un petit peu dommage puisque normalement on pouvait l'orienter un petit peu. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Dernière fonctionnalité en plus de la rotation de la tourelle, c'est bien sûr la trappe d'accès pour un équipage, donc par exemple un chef de char. Donc ici on peut toujours l'ouvrir sans problème et y glisser correctement une minifig. Pour finir cette review, on va s'intéresser à une des principales modifications de ce set par rapport à la version précédente, c'est au niveau de son train de roulement. Donc on est toujours ici sur la présence de 4 galets de roulement. Par contre ici ils ont été complètement revus puisqu'on n'est pas sur des galets qui sont entièrement pleins, mais sur des galets qui ont été creusés avec une nouvelle pièce qui a été dédiée finalement pour représenter ces galets. Donc ça c'est vraiment un superbe travail, puisque ça permet d'avoir un char qui est quand même beaucoup plus cohérent, et surtout ça fait un train qui est moins massif et plus représentatif de la réalité. Donc on retrouve bien sûr donc, les 4 galets d'entraînement, ainsi que les 3 galets retour comme sur le modèle original, et donc évidemment également les 2 barbotins avant et arrière permettant d'entraîner les chenilles. Tout comme le modèle original, on retrouve aussi bien sûr une barre qui va parcourir la moitié arrière du train de roulement. Donc je ne sais pas si ça servait à la suspension ou pas. N'hésitez pas à me dire à quoi ça pouvait servir parce que j'ai pas l'information en tête. En tout cas, elle est bien présente ici sur le modèle Kobe. Bien sûr, comme pour tous les chars Kobe, la partie chenille est bien sûr mouvante, hein. On peut les faire fonctionner sans problème. Bon, à savoir que sur du lisse, ça marche toujours pas très bien. Une surface rugueuse permettra quand même plus facilement de la faire bouger. En tout cas, les chenilles sont vraiment très fluides, et ça c'est vraiment une bonne amélioration par rapport au précédent set, puisque les chenilles roulent vraiment très bien sur leur train de roulement. Donc ça c'est vraiment un superbe travail de la part de Kobe. Voilà qui conclut donc sur ce petit char que je trouve vraiment très sympathique. Donc la grande nouveauté c'était bien sûr ici les galets de roulement qui ont été vraiment retravaillés, ainsi que la présence du dark grey qui était une demande on va dire de la communauté d'avoir une couleur comme ça. Donc par contre le côté négatif du dark grey c'est qu'on voit davantage les marques de moulage ou d'impression, mais bon ici je trouve qu'ils sont quand même beaucoup moins marqués que pour le Karl Gerhardt. J'ai vraiment pas grand chose à dire du côté négatif sur ce char, il a vraiment été bien modélisé. Bon, toutefois on voit qu'il y a eu quelques petits compromis de design qui ont été faits par-ci par-là, ainsi que des déplacements au niveau des cocardes, mais bon ça c'est vraiment pas méchant. Voilà, donc la revue est maintenant terminée, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a permis de vous conforter dans vos choix. Donc bon, malheureusement le set est vraiment pas disponible avant un certain temps, ce qui est vraiment dommage avec Kobe. J'ai l'impression qu'ils sont victimes de leur succès et qu'ils n'arrivent pas à produire suffisamment de sets pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Donc on a des fois des très longs moments d'attente avant de pouvoir réacquérir ce set. Voilà. Bon, nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao ciao!